Jésus-Christ. On va lire le livre d'Apocalypse chapitre 12. On va continuer notre enseignement chapitre 1. Chapitre 12, verset 1 à 2. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. On va lire encore Genèse, chapitre 37, verset 9 et 10. Il y a encore un autre songe. Il les raconta à ses frères, il dit, j'ai eu encore un songe. Voici le soleil, la lune. 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda, lui dit, que signifie ces choses que tu as eues? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosternions à terre devant toi? Bien-aimés, ces deux versets que je viens de lire, quand vous regardez, on parle d'une femme enceinte. Amen. Hein? J'avais expliqué la fois passée que la femme enceinte ne représenterait d'autre que l'église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Parce que cette femme était couronnée du soleil. Parce que l'église se trouve pendant la période de la douleur de l'enfantement. Amen. Hein? Parce qu'il y a un fils qui doit sortir. Et quand on parle du fils, c'est là on va parler du corps de Christ qui est composé de chrétiens nés de nouveau. Vous allez constater que parler du fils, c'est parler d'un peuple. C'est pourquoi quand Moïse est allé en Égypte pour aller demander à Pharaon qu'il puisse laisser les enfants d'Israël, il a dit, ça c'est Exode 4, verset 22, tu diras à Pharaon, laisse mon fils Israël. Amen. Hein? Amen. Donc c'était tout un peuple que Dieu appelait fils. Vous comprenez que quand la Bible dit que la femme était enceinte, devait mettre au monde un fils, ça ne parle pas d'un fils charnel, ça parle d'un peuple spirituel de Dieu. Et ce peuple était environné de la grâce qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Quand vous regardez ce que Joseph a eu comme songe, son père avait interprété. Il a dit ceci, le soleil, la lune et les étoiles se prosternaient devant moi. Et Joseph, et qui ça? Jacob a expliqué, faut-il que moi, ton père, qui représente le soleil, ta mère, la lune et les 11 étoiles qui sont tes frères, que nous puissions venir nous prosterner devant toi? Vous comprenez que dans le langage de Dieu, quand Dieu parle, il utilise des langages codés. Amen. Hein? Amen. Quand nous voyons la femme enveloppée du soleil, oh, le livre de Psaume 84, verset 10 dit, notre Dieu est un soleil, c'est lui le soleil de la justice. Et quand il est venu sur la terre, il y a Zacharie qui avait prophété que le soleil levant est venu nous visiter sur la terre. Vous comprenez que le soleil, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui environne la femme qui est l'église. Amen. Hein? Amen. Cette femme était couronnée de 12 étoiles. Les 12 étoiles représentent les apôtres. Et la couronne représente l'enseignement selon Proverbe chapitre 1, verset 7 à 8. Et quand vous regardez ça, la Bible dit qu'en bas, on voit quoi? On voit la lune sous ses pieds. Ça veut dire, Dieu cache des langages. Il y a d'abord, on voit la première femme. Deuxièmement, on parle de la lune. Ça veut dire, c'est comme s'il y a deux peuples à l'intérieur. La première femme représente l'église. La deuxième femme représente maintenant Israël. Amen. Hein? Amen. C'est le temps où maintenant Dieu est en train de travailler. Ça veut dire Dieu, quand il vient sur la terre dans la chair, il avait d'abord choisi un peuple qu'on appelle la maison d'Israël. Et après, il a abandonné ce peuple parce que ce peuple avait rejeté le Seigneur. Il est venu maintenant chez nous, les nations. Amen. Amen. Mais viendra un temps, parce que quand la grâce est environ cette femme, mais la lune est sous les pieds. Ça veut dire la lune, en quelque sorte, parce que ce qui se trouve sous les pieds est un peu caché. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi,
Quand vous regardez la prophétie des 70 années de Daniel, où on était en train de prophétiser, vous allez constater que Daniel n'avait pas vu le temps de l'église. Il a parlé de 70 années. Or, quand on regarde des montagnes, vous êtes de loin, vous allez voir qu'il y a deux montagnes, mais qui sont superposées. Or, quand vous regardez ça, la vallée qui se trouve à l'intérieur, vous n'allez pas voir ça. Le temps de l'église, Daniel n'avait pas vu ça. Amen. Hein? C'est pourquoi vous allez constater que les jours où on va enseigner sur 70 années de Daniel, le temps de l'église, c'est quelque chose qui était caché à beaucoup de prophètes. C'est pourquoi tous les prophètes qui prophétisaient de la part de Dieu, ils parlaient toujours d'Israël. Mais Dieu avait caché quelque chose. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur était sur la terre, la Bible nous dit qu'il devait aller ressusciter la fille de 12 ans qui était morte. Et en cours de route, il y a une femme de perte de sang qui s'introduit, qui touche la femme, qui touche le Seigneur, et la femme est guérie. C'est ça même, hein? Les 12 ans de cette fille représente Israël. Amen, hein? Avec ses 12 tribus. Tandis que la femme de perte de sang de 12 ans représente l'église. Amen, hein? Ou quand le Seigneur est venu maintenant, il a cessé l'impureté. Parce que quand nous regardons le sang qui coulait, ça représentait l'impureté. Maintenant, quand Dieu travaille pendant la grâce, il est en train d'enseigner l'église à travers l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Maintenant, pendant cette période, nous sommes pendant la période où la femme est enceinte, il y a les dragons qui se présentent, qui cherchent à dévorer cet enfant. Amen. Et durant cette période, il y a la douleur d'enfantement. Tout ce que nous rencontrons sur la terre, l'église du Seigneur, les enfants de Dieu sont en train de vivre. Ça, c'est la douleur de l'enfantement. C'est pour vous dire que l'église est prête à aller en enlèvement. Amen. Hein? Maintenant, quand la Bible dit que cette femme était enceinte, elle devait enfanter. N'oubliez pas que quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il a prophétisé aussi. Il a dit, quand il parlait des 70 semaines de Daniel, dans Matthieu 24, verset 19, il dit, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces temps-là. Bien-aimés, quand vous prenez les Écritures, on parle d'une femme enceinte, ne prends pas cette femme comme une femme charnelle, parce qu'être enceinte n'est pas un péché. Vous me comprenez? Amen. Quand la Bible dit que malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront, c'est un langage d'ordre spirituel. Pourquoi? Quand Rebecca était enceinte, il est allé consulter la femme sage. La femme sage lui a dit à Rebecca, il y a deux peuples qui se trouvent au-dedans de toi. Il y avait Jacob, il y avait qui? Ésaü. C'était les deux peuples. Amen. Hein? Amen. Une femme qui est enceinte représente l'église qui a un peuple au-dedans. Et quand l'église sera enlevée, les églises qui vont rester avec ses enfants, la Bible dit que malheur à eux, parce que le diable viendra dans une grande colère. Amen. Hein? C'est pour accomplir la prophétie que quand le fils est enlevé, maintenant le diable se met maintenant en colère pour poursuivre la femme. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et quand vous regardez maintenant dans la Bible, celles qui allaitent, ce sont les prédicateurs, parce qu'allaiter, c'est donner du lait spirituel. C'est pourquoi, bien aimé, vous devez comprendre que et les prédicateurs et les enfants de Dieu, nous cherchons à arracher l'enlèvement. Nous cherchons à aller en enlèvement. C'est pourquoi nous devons craindre Dieu. Amen. Hein? Amen. Parce que si nous restons sur la terre, il y aura les temps difficiles où la Bible dit qu'il y avait 10 vierges qui attendaient les maris, 5 étaient sages, 5 étaient folles. Amen. Hein? Amen. Et vous allez constater que dans Matthieu 25, la Bible dit que les folles, quand les sages sont allés, on avait fermé la porte, la Bible dit qu'ils devaient être poussés aux ténèbres dans les ténèbres du dehors. Les ténèbres du dehors représentent le temps de la grande tribulation où le diable sera en colère. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Là, il va s'en prendre maintenant aux vierges folles. C'est là où la Bible dit que malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront, qui veut dire que malheur aux églises qui vont rester
et malheur aux prédicateurs qui resteront, qui ne vont pas aller à l'enlèvement. Est-ce que vous me comprenez? Mais après l'enlèvement de l'église, maintenant c'est le temps où maintenant on parle de la femme qui représente la lune qui est sous ses pieds. Cette femme représente rien d'autre qu'Israël. Est-ce que vous me comprenez? Donc après l'enlèvement de l'église, c'est le temps maintenant où on parle maintenant des deux témoins. Et dans Apocalypse chapitre 11, verset 3, la Bible dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche, dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, de frapper la terre de toute espèce de plaies, chaque fois qu'ils les voudront. Vous comprenez maintenant qu'il y a quelque chose qui se passe. L'église part à l'enlèvement. Quand vous regardez Apocalypse 11, verset 1 à 2, on donne d'abord la verge pour mesurer les tables, les tabernacles et ceux qui adorent. Amen. Et la Bible dit que les parvis extérieurs laissent au dehors, ça sera donné aux nations qui fouleront aux pieds les parvis extérieurs. Est-ce que vous me comprenez? Parce que les tabernacles, il y avait trois parties. Il y a les lieux très saints, les lieux saints et les parvis. Dans les parvis, c'est là où il y avait des sacrifices. Où on pouvait venir avec un animal, on égorçait et puis on sacrifie. Amen. Hein? Amen. Dans les lieux saints, c'est là où il y avait l'autel d'or, où il y avait les parfums odoriférants qui représentaient les prières des saints. Dans les lieux très saints, c'est là où il y avait les propitiatoires, où on entendait la voix de Dieu, la manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri. Vous comprenez qu'on dit laisse les parvis. Donc les parvis qui représentent quoi? Le Seigneur Jésus-Christ sur la croix. C'est là où Christ était mort, c'est là où Christ était sacrifié. Quand vous regardez les églises, plusieurs personnes croient que notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous. Amen. Hein? Amen. Il se limite à ce niveau-là. Jésus-Christ est mort pour nous, nous sommes sauvés, tout. Mais pénétrer dans les lieux saints. Les lieux saints, c'est ça, là où se trouvait l'autel d'or, où il y a les parfums odoriférants qui représentaient les prières des saints. Amen. Hein? Amen. Pénétrer la vie des enfants de Dieu, vous allez constater que la vie de prière n'est plus dans la vie des enfants de Dieu. Ils ne gênent plus. Et il y a de ceux-là qui donnent bonjour à Dieu et bonsoir à Dieu. 5 minutes, 2 minutes, c'est tout. Donc tu es encore dans les parvis parce que tu crois à notre Seigneur Jésus-Christ. Tu crois à sa mort. Amen. Oh, pénétrer dans les lieux saints, c'est ça même avoir une vie de prière élevée. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que quand vous prenez toute une journée, si Dieu pouvait te demander l'offrande, une journée à 24 heures. Le jour où le Seigneur est allé prier avec les apôtres, quand il était de retour, parce qu'il a fait un geste où il y avait 3, ils étaient 12, il a pris 3, 9 étaient restés, et lui-même est allé un peu devant. Ça veut dire qu'il y avait lui, un peu à l'écart, les 3 sont restés, et les 9. Et ça, c'est un enseignement, il y a le pourquoi de 1, 3 et 9. Est-ce que vous me comprenez? C'est un enseignement très profond. Et quand il retourne aux 3, il leur demande, vous n'avez plus veillé un fils qui naît. Vous comprenez que pour veiller, pour prier, n'infisque, l'épée de temps que quelqu'un peut prier, c'est 1 heure. Est-ce que vous me comprenez? Bon, toute personne qui prie 5, 2 minutes, 3 minutes, bien aimé, tu es en dehors de la volonté de Dieu. S'il faut prier, c'est plus que 1 heure. Est-ce que vous me comprenez? Parce que le Seigneur va te demander de l'offrande de ton temps. Combien de temps tu donnais à Dieu? C'est pourquoi tous ceux qui prient, qui croient à notre Dieu, qui donnent des bonjours et des bonsoirs à notre Dieu, ils sont encore dans les parvis. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et dans les lieux très saints, c'est là où il y avait les propitiatoires, c'est là où il y avait la parole. Jésus-Christ était la parole qui s'est faite chair. Nous, en tant que des chairs, nous devons devenir maintenant la parole. Est-ce que vous me comprenez? Et quand tu deviens la parole, tu reflètes automatiquement la parole de Dieu, c'est là où tu seras enlevé. Et la Bible dit que les parvis, on laisse ça à l'extérieur. C'est le temps maintenant où la grâce retourne en Israël. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Si l'église a été prêchée par les 5 ministères,
l'apôtre, docteur, pasteur, prophète, évangéliste. Tandis que Israël sera prêché par des témoins. Et les deux témoins, c'est ça ce que la Bible appelle les ailes du soleil, selon Malachie 4. Pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le sceau de la justice, la guérison sera sous ses ailes. C'est ça ce que la Bible appelle les deux ailes du grand aigle dans Apocalypse 12, qui furent données à la femme. C'est ça ce que la Bible appelle, quand il est venu prendre les enfants d'Israël en Égypte, il les a amenés vers Dieu en les portant sur les deux ailes. C'était Moïse et Aaron. Vous comprenez que Dieu ramène ce qui s'est passé, il ramène ça encore pour la deuxième fois. Est-ce que vous me comprenez? Pour qu'Israël soit sauvé. Ça sera les deux témoins maintenant qui viendront prêcher. Pendant 1260 jours, il y aura une prophétie. Cette prophétie sera parce qu'Israël avait rejeté Christ. Ils ont tué le Seigneur. C'est pour ramener les cœurs des pères aux enfants. Et vous allez constater maintenant que la Bible dit dans le livre de Zacharie, chapitre 12, verset 10, la Bible dit ceci. Alors je répandais sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils plairont sur lui comme on plaire sur un fils unique. Ils plairont amèrement sur lui comme on plaire sur un premier-né. Est-ce que vous me comprenez? Voyez, Israël a rejeté Christ. Et Christ est venu chez nous les nations. Vous comprenez? Parce que quand vous regardez Jonas qui était jeté dans l'eau, Christ a dit, de même que Jonas avait fait 3 jours dans les ventres du poisson, les fils de l'homme feront aussi 3 jours dans les ventres de la terre. Amen. Hein? Amen. Et quand on avait avalé Jonas, les poissons qui avaient avalé Jonas est allé jeter Jonas où? À Ninive. Vous comprenez que ça c'est le mouvement de Dieu. Amen. Hein? Amen. Jonas sort dans Ninive. Ninive c'était une ville païenne. C'est ça même la visitation de Dieu, où Dieu dit ceci dans Ecclésiaste que jette ton pain dans l'eau, avec le temps, hein, tu vas récupérer ça. Amen. Hein? Amen. Le pain qui a été jeté dans l'eau, c'est ça le Seigneur Jésus-Christ chez nous les nations. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça Jonas qui est allé accoster dans Ninive, où il va prêcher et la ville de Ninive va se repentir. C'est le temps où Dieu est venu nous visiter. Est-ce que vous me comprenez? Mais après avoir visité Ninive, vous allez constater que après avoir prêché, Jonas maintenant sort de Ninive, il va dans un endroit où il y avait du soleil, Dieu va pousser une plante qu'on appelle les ricins, et il y aura de l'ombrage. Jonas va commencer à se réjouir en attendant que le monde, le Ninive soit tué. Et après un temps, Dieu envoie un ricin, un ver de terre. Quand Dieu envoie un ver de terre pour piquer l'arbre qui donnait l'ombrage à Jonas, la Bible nous dit que Jonas tomba à défaillance. Vous allez comprendre que le mouvement de Jonas, que Dieu envoie un ver, David dit, moi je suis un ver, l'opprobre des hommes. Ça c'est Psaume 21:3. C'est notre Seigneur Jésus qui est le ver. Est-ce que vous me comprenez? Le mouvement de ver qui va piquer les ricins, c'est ça même. La parole que le Seigneur fait sortir, que je suis venu voilà 3 ans pour manger du figuier chez toi, je n'ai rien trouvé et l'arbre fit sécher. Vous comprenez que l'arbre qui fit sécher là, c'était qui représentait Israël. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça, le Seigneur n'est pas venu sur la terre pour aller faire sécher les arbres. Oh, si tu as la foi, tu vas dire à cet arbre, sèche-toi. Non, c'est pas ça. C'était un langage prophétique. C'est pourquoi le Seigneur, avant de mourir, va dire, si on fait ceci à l'arbre vert, qu'arrivera-t-il à l'arbre sec? Amen, hein? Amen. Et il va prophétiser encore, quand vous verrez les figuiers fleurir, sachez que le Fils de l'homme se trouve devant la porte. C'est ça, Israël est reconstitué pour dire que le Seigneur doit venir bientôt. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alors maintenant, les ricins piqués, c'est ça, Israël qui était desséché. Est-ce que vous me comprenez? Et Israël, quand Dieu a abandonné Israël,
c'était la sécheresse. Et quand la sécheresse maintenant se trouve dans Israël, parce qu'une sécheresse spirituelle, vous savez, il y a carence de la parole de Dieu. Israël se trouve encore dans la loi mosaïque. Et vous allez constater qu'est-ce qui se passe. La Bible dit que quand nous regardons la Bible, au moment où Israël est rejeté, rejette le Seigneur retourne chez nous les nations, nous acceptons le Seigneur. Maintenant, Israël est endurci. Maintenant, quand la grâce retourne, Israël, l'église est enlevée, maintenant c'est la grâce qui retourne en Israël. Et vous comprenez ce mouvement? Et quand la grâce retourne en Israël, en ce moment-là maintenant, ce sont les deux témoins qui vont commencer à prêcher. En prêchant, ils vont leur parler de la prophétie, que la personne que vous avez tuée, que vous avez clouée, que vous avez abandonnée, que vous avez rejetée, c'était lui le Messie. C'est pourquoi Zacharie dit, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Amen. Hein? Amen. C'est ça même la prophétie où Israël doit croire. Mais tout ça, c'est le plan de Dieu. Parce que si Israël devait croire, nous, les nations, on n'allait même pas être sauvés. Amen. Donc Dieu avait prévu un plan pour que le Seigneur soit tué, rejeté. Et vous allez voir que dans la Bible dit que la pierre qui bâtissait, qu'on avait rejetée, est devenue la principale des langues. Cette pierre est devenue la principale des langues, où ça? Dans l'église. Qui a rejeté la pierre? C'est Israël. Vous comprenez maintenant que quand la grâce retourne en Israël, ce sont les deux témoins qui vont commencer maintenant à prophétiser. C'est Élie et Moïse. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et quand ils vont commencer à prophétiser, c'est en ce temps-là que Israël va croire. Mais quand vous regardez la Bible, vous allez constater quelque chose. Le mouvement de Dieu, il y a 3 étapes pour l'Église. Premièrement, on prêche l'Église et juste à la fin de la grâce, il y a l'enlèvement. C'est ça? Est-ce que vous me comprenez? Quand vous regardez maintenant les deux témoins, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que les deux témoins vont commencer à prêcher. Ils vont prêcher pendant 1260 jours. Les 1260 jours, c'est 3 ans et demi. Après avoir prêché pendant 1200 jours, 1260 jours, la Bible dit que la bête qui monte de l'abîme va combattre les deux témoins, il va tuer les deux témoins. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et quand les deux témoins seront tués, la Bible dit que les habitants de la terre, ils vont se donner des cadeaux. Ils ne permettront jamais que ces deux cadavres-là soient enterrés. Est-ce que vous me saisissez? Quand vous lisez maintenant, on va lire Apocalypse 11 pour expliquer le mouvement de Dieu, ce qu'il a fait à l'église et ce qu'il fera, se passera aussi en Israël. Au verset 11, donc Apocalypse 11, 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Ils s'étèrent sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Les deux prédicateurs vont prêcher. Après avoir prêché, la Bible nous dit que la bête qui monte de l'abîme va combattre les deux témoins. Ils seront tués. Après 3 jours et demi de leur mort, il y a une voix qui se fait entendre. Or, la Bible dit que quand vous regardez ce mouvement, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 16 à 17, la Bible nous dit que à la dernière trompette, à la voix d'un archange, au son de la trompette, est-ce que vous me comprenez? Amen. Parler du son de la trompette, parler de la voix d'un archange, c'est ça, parler de la parole de Dieu. Et la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est ce que le Seigneur avait dit. Le Seigneur a dit ceci. Quand il parlait d'Israël, il a dit ceci. L'heure vient où ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de l'homme, ils seront ressuscités. Donc c'est la voix maintenant qui apporte la résurrection, n'est-ce pas? Amen. Hein? Amen. Et quand vous regardez maintenant, la Bible dit que les deux témoins
il y a une voix qui dit monte. Donc ça parle aussi de l'enlèvement. Est-ce que vous me comprenez? Dans l'église, il y avait une voix. C'est le son de la trompette. À la voix d'un archange, les morts sont ressuscités. Les chrétiens nés de nouveau, qui vont remplir les conditions, ils seront enlevés. C'est la voix qui enlève. Est-ce que vous comprenez? C'est la parole de Dieu qui fait ce travail. Et chez les deux témoins encore, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi la voix. Je vais ajouter, vous allez constater dans la Bible, on parle de 144 000 membres. Vous devez comprendre bien aimé dans la Bible que il y a deux sortes de 144 000 membres. Il y a 144 000 membres d'Apocalypse 7, il y a 144 000 membres d'Apocalypse 14. Est-ce que vous me comprenez? Alors vous devez situer ça. Parce que si vous ne comprenez pas tout ça, vous n'allez pas comprendre exactement ce que le Seigneur est en train de faire. Dans Apocalypse 7, du verset 1, vous descendez en bas, la Bible dit que on avait entendu un ange qui montait du soleil levant, qui tenait le sceau de Dieu, du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer: ne faites point de mal ni à la mer, à la terre, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. J'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau: 144 000 membres de toutes les tribus d'Israël. Amen. On commence à citer chaque tribu. On monte encore, il y a la grande foule qui représente les nations, les gens qui seront sauvés pendant la grande tribulation. Et en bas, la Bible dit, l'un des veilleurs a pris la parole et me dit, au verset 13, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils, d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu les sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes, ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Vous allez constater que il y a les gens qui seront sauvés pendant la grande tribulation. Mais je ne parle pas encore de la grande tribulation. Et parmi ces gens, il y a 144 000 membres des fils d'Israël. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais quand vous allez dans Apocalypse 14, la Bible dit ceci. J'ai regardé, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, avec lui 144 000 membres qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'ai entendu une voix comme un bruit de gros seaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. La voix que j'ai entendue était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 êtres vivants. Et les veillants, personne ne pouvait apprendre ces cantiques, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Amen. Hein? Vous voyez maintenant qu'on parle encore de 144 000 membres. Les 144 000 membres d'Apocalypse 14 sont différents des 144 000 membres d'Apocalypse 7. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Là-bas, on dit, ici on voit, ils sont sur la montagne de Sion. De l'autre côté, ils sont sous l'autel. Ça veut dire quoi? Quand les deux témoins vont prêcher, est-ce que vous saisissez? Amen. Après avoir prêché, les 144 000 membres d'Apocalypse 14, ce sont ceux aussi qui vont participer à l'enlèvement d'Israël. Est-ce que vous me comprenez? Ceux-là, ce sont, quand les deux témoins vont prêcher, le même mouvement que Dieu avait fait quand il avait enlevé l'église, après avoir prêché, il y a l'enlèvement. C'est le même mouvement aussi, après que les deux témoins puissent prêcher, il y a aussi l'enlèvement pour les deux témoins. Il y a aussi 144 000 membres en Israël. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ces 144 000 membres, ils seront enlevés. Ils proviennent d'où? D'Israël. Tandis que les 144 000 membres d'Apocalypse 7, ceux-là vont passer dans la grande tribulation. Ça veut dire quoi? Après les 3 ans et demi de la prédiction des deux témoins, ceux d'Israël qui seront enlevés, il y a maintenant le diable qui va combattre Israël. C'est là où j'avais parlé du fleuve qui devait entraîner la femme. J'avais expliqué ça dans l'enseignement précédent pour vous dire que
le diable, qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, 2 Thessaloniciens chapitre 3, la Bible parle du temps d'apostasie, où le Seigneur a dit ceci que je suis venu au nom du Père, personne vous ne m'avez pas reçu. Quelqu'un viendra à son nom, vous allez le recevoir. Est-ce que vous comprenez? Donc, pendant la période de la grâce, l'église est enlevée. La grâce retourne en Israël. Les deux témoins commencent à prêcher là-bas. Après avoir prêché pendant 3 ans et demi, il y a l'enlèvement d'Israël aussi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand on voit cet enlèvement, on voit les deux ouins, on voit les 144 000 membres. Mais la vie continue. En ce moment-là, maintenant, Israël est attaqué. Parce que quand les deux témoins sont là-bas, ce sont les deux témoins qui protègent. Parce que quand vous regardez Apocalypse 12, la Bible dit que la femme devait fuir dans le désert. Or, le désert représente le lieu d'enseignement. Parce que n'oubliez pas que Israël devait quitter l'Égypte pour aller dans le désert. C'est là où Dieu devait donner maintenant l'enseignement. Vous me comprenez? Amen. Donc cette femme était enseignée maintenant par les deux ailes du grand, elle qui représente Élie et Moïse, qui vont enseigner Israël. Ça veut dire qu'il y a Israël. Parce que selon l'élection de Dieu, pendant le temps de la grâce, Dieu s'est réservé un peuple en Israël qui devait croire. Ce sont les Paul, les Pierre, tous ces gens-là, et Israël messianique, ceux qui croient à notre Seigneur Jésus-Christ, et sont membres de l'Église. Ils vont participer aussi à l'enlèvement de l'Église. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, quand la grâce retourne en Israël, ce sont les autres qui ne croyaient pas à Israël. Dieu va prêcher maintenant ces gens-là, partant des deux témoins. En ce moment-là, eux aussi vont croire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, ceux qui vont croire, parmi eux, il y a de ceux qui vont atteindre la maturité, ça veut dire la statue parfaite de Christ, pour être enlevés. Nous voyons les 144 000 membres d'Apocalypse, c'est combien? Hein? 14. Amen. Amen. Maintenant, ceux qui vont rester, ils vont maintenant embrasser la grande tribulation au même moment que les nations. Est-ce que c'est ici? C'est là où maintenant l'Antéchrist va aller se faire asseoir en Israël comme étant Dieu. C'est là où il y aura des miracles et les gens diront que Christ est venu sur la terre. Est-ce que c'est ici? C'est là où la Bible dit que je leur ai envoyé l'esprit de la vérité. Ils n'ont pas crié à ça. Alors je vais leur envoyer la puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Vous comprenez maintenant, en ce temps-là, en Israël, il y aura des ceux aussi qui vont dire non à l'Antéchrist. Nous ne sommes pas d'accord avec toi. Toi, tu n'es pas le Christ. C'est comme dans le monde. Amen. Hein? Amen. Les vierges folles vont dire non. Et les vierges folles, et c'est d'Israël qui vont partir dans la grande tribulation, ils seront des martyrs, ils seront tués. C'est là on parle maintenant de 144 000 membres d'Apocalypse 7. Est-ce que vous comprenez la différence maintenant entre Apocalypse 7 et Apocalypse 14? De l'autre côté, c'est l'enlèvement. De l'autre côté, c'est la grande tribulation. Quand la Bible dit que tout Israël sera sauvé, bien, vous devez comprendre, ce n'est pas être sauvé que Israël sera sauvé du coup. Il y a des temps bien répartis. Pourquoi? Premièrement, les deux témoins prêchent en Israël. Il y a 144 000 membres qui sont enlevés. C'est Apocalypse 14. Deuxièmement, il y a la grande tribulation. 144 000 membres encore qui sont sauvés pendant la grande tribulation, qui sont marqués des sceaux. Troisièmement, avant que Christ entre pendant son règne de millénium, la Bible dit que vous qui m'avez suivi, les apôtres, vous serez là pour juger les 12 tribus d'Israël. En fait que Dieu établisse, puisse soutirer encore en Israël ceux qui vont entrer pendant les milléniums. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh, ça sera maintenant après la grande tribulation, après les 7 ans. Est-ce que c'est ça? Donc, après 3 ans, une partie est élevée. Après 3 ans, il y a la grande tribulation, une partie, comme étant des martyrs. À la fin maintenant de la 7e année, il y a Christ qui vient maintenant pour établir maintenant son royaume qui est les milléniums. C'est en ce moment-là maintenant, il y a des tables, il y a des trônes qui sont placés pour qu'on puisse juger les enfants d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça c'est encore une partie. Et quand vous allez maintenant dans le jugement dernier, c'est là aussi une partie sera sauvée encore. C'est pour vous dire que quand la Bible dit que tout Israël sera sauvé, il faudra comprendre tout ça. Non par rapport à n'importe quoi, comment, mais ça sera par rapport au temps bien réparti.
Est-ce que vous me saisissez? Amen. Alors, dans tout ça, qu'est-ce qu'on constate? Vous allez comprendre que l'Église attend l'enlèvement. Les vierges folles, vous voyez un peu, quand on parle de 140 000 membres qui seront enlevés, qu'est-ce qu'on a dit d'eux? La Bible dit que j'ai entendu une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. La voix que j'ai entendue était comme celle des joueurs de harpe, jouant de l'air harpe. Et ils chantaient, donc les 144 000 membres, il y a une voix comme des bruits de grosses eaux. C'est comme le bruit d'un grand tonnerre. Ces gens-là sont des joueurs de harpe. Bien aimé, ça c'est un enseignement très profond. Amen. Hein? Amen. Pourquoi je dis ça? Quand vous regardez, ici on dit, ces 140 000 membres avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Je vais vous poser une question. On parle de son nom et le nom de son père. C'est comme s'il y a deux noms. Hein? Mais quand vous lisez dans Jean chapitre 17, versets 6 et 8, le Seigneur dit ceci. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Quel est le nom que le Seigneur a fait connaître aux gens quand il était sur la terre? Quel est le nom qu'il a donné aux gens? La parole. Donc, vous n'allez voir aucun jour le Seigneur a dit Jéhovah éternel. Non. Il va commencer à dire Père. Père. Oh, ça veut dire quoi? Le nom qu'il a fait connaître, c'est la parole. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il a donc, j'ai fait connaître ta parole. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux gens que tu m'as donné. En bas, il dit, ils ont eu la connaissance. Ça veut dire, Jésus, Dieu, c'est la parole. Maintenant, quand on parle du Père, on parle du Fils, ça veut dire, ils ont connu la parole à la loi et au témoignage. L'ombre et la réalité. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que quand le Seigneur dit allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, s'il y avait 3 personnes, on devait mettre ce nom-là au pluriel. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour dire que Dieu c'est la parole. Oh, quand il dit j'ai fait connaître ta parole, mais la Bible nous dit que au commencement était par la parole, ça c'est Jean 1, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est faite chair. Vous comprenez que la parole c'est lui-même. Amen. Hein? Amen. Dire que le nom de Dieu, le nom du Père, le nom du Fils, ça veut dire c'est ça la parole de Dieu que ces gens ont reçu. C'est pourquoi la Bible dit que ils étaient des joueurs de harpe. Oh, être un joueur de harpe, c'est David. Souvenez-vous de David, quand Saul était tourmenté par les esprits impurs, il devait jouer la harpe, afin que les esprits impurs puissent se calmer. Vous comprenez que ces gens étaient des prédicateurs. Est-ce que vous me saisissez? Et la Bible dit que ces gens, la voix que j'ai entendue était comme celle de joueurs de harpe. C'était comme le bruit des grands tonnerres. Bien, vous allez constater que on parle de bruit de grosses eaux. Si vous allez dans Ézéchiel chapitre 1 verset 24, la Bible dit que la voix de Dieu c'était comme le bruit de grosses eaux. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, le bruit de grosses eaux, c'est la parole, qui est la voix de Dieu. Amen. Il dit, c'est comme des bruits de tonnerre. Dans Marc chapitre 3 verset 17, il appelle Jean, Jacques et Pierre, il les appelle Boanerges, qui veut dire fils de tonnerre. Est-ce que c'est ici? Quand vous regardez ça, vous allez constater que ces gens, ils étaient des fils de tonnerre, ils avaient des révélations. Amen. Hein? Ces gens avaient la parole. C'était des joueurs de harpe, ça veut dire des serviteurs. Est-ce que c'est ici? Et la Bible dit ceci. Ils chantaient un cantique nouveau que personne ne connaît. Or, quand le Seigneur vient sur la terre, il a parlé, à quoi je vais comparer cette chanson, c'est Matthieu 11. C'est comme des joueurs de harpe, c'est comme quelqu'un qui chante. Mais le peuple n'a pas eu le temps de se lamenter, n'a pas eu de repentance. Vous comprenez que la harpe, le cantique, représente l'enseignement. Est-ce que c'est ici? Maintenant, en bas, on dit ceci.
Ces gens, on les appelle, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, quand ils sont vierges. Bien aimé, c'est souillé avec les femmes. Hein. Quand vous prenez ça dans la chair, c'est comme si vous allez dire que c'est ça en réalité des hommes. C'est comme si ça ne sera que des hommes qui seront enlevés et les femmes ne seront pas enlevées. Alors quand il dit ça, ça c'est contraire à la parole de Dieu. Amen. Hein? Parce que quand nous serons enlevés, il n'y aura plus de femmes, il n'y aura plus des hommes. Amen. Et quand quelqu'un dit, oh j'étais mort, je suis allé au ciel, j'ai vu ma fille qui était morte vraiment, ma fille, une fille très jolie dans le ciel. Une fille. Le Seigneur a dit que, ceux qui vont ressusciter, ils seront comme des anges. Amen. Hein? Amen. Ça veut dire qu'ils ne seront pas des hommes, ils ne seront pas des femmes. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand la Bible dit que ces gens ne se sont jamais souillés avec des femmes, bien aimé, il faudra comprendre le langage de Dieu. Parce que quand vous regardez la Bible, se souiller avec des femmes, dans Apocalypse chapitre 17, verset 5, la Bible dit que Babylone, la prostituée, la mère des impudiques, elle a aussi ses enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Quand vous lisez Ésaïe 4, verset 1, la Bible dit que cette femme saisira un homme, ils diront, fais-nous porter ton nom, nous voulons seulement les noms, nous avons notre pain, nous avons nos habits. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, quand la femme accepte seulement les noms, et que l'habit, elle ne veut pas porter l'habit du mari, elle ne veut pas prendre la nourriture du mari, oh nous savons que le mari c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Les femmes là, ce sont les églises de ce monde. Ils ne veulent pas le pain qui est la parole du Seigneur. Amen. Les habits qui représentent les œuvres de notre Dieu. Amen. Hein? Amen. Ils n'ont pas ça. Se souiller avec des femmes, hein, ça veut dire prendre des parts aux églises démoniaques. Je ne dirais même pas des églises démoniaques. Aux églises qui se disent des églises de Dieu, mais qui n'ont pas la parole de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Plusieurs gens dans le monde, église Seigneur Jésus-Christ, telle église, mais quand Dieu voit ces églises, il ne voit que ce sont des prostituées. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas la parole pire. On ne trouve pas la parole interprétée. On ne trouve pas la parole où il y a le pourquoi de chaque chose. Le Seigneur a dit ceci, plusieurs viendront à mon nom, diront, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas prêché, le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc ici la Bible dit quoi? Ces gens, ils ne se sont jamais suivis avec des femmes. Ça veut dire, hein, ils n'ont pas pris part aux églises dénominationnelles, aux églises qui ne portent pas l'habit du Seigneur, qui ne mangent pas les repas du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et en bas, on ajoute ceci, dans leur bouche ne se peut trouver des mensonges. Quand on parle de mensonges, bien aimés, ne prenez pas ça dans un langage littéral. Parce que quand vous lisez Proverbe chapitre 30, versets 5 à 6, la Bible dit ceci, Proverbe, je lis ces versets parce que la Bible doit s'interpréter. 30, versets 5 à 6, la Bible dit ceci. Toute la parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Vous comprenez que les mensonges, c'est ajouter. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ajouter ou retrancher. Quand on dit que dans leur bouche, on n'a pas trouvé les mensonges, ça veut dire que ces gens n'ont rien ajouté ni retranché en ce qui concerne la parole de Dieu. Est-ce que vous saisissez? Donc nous sommes en train d'interpréter les 144 000 marques qui se trouvent sur la montagne de Sion. On les appelle d'abord des vierges. N'oubliez pas que l'apôtre Paul a dit que je vous ai fiancés comme des vierges pour vous amener à Christ. Amen. Hein? Dans l'église, c'était 10 vierges qui attendaient les maris. 5 étaient sages, 5 étaient folles. En Israël aussi, est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire que il y aura un peuple. Ce peuple va s'attacher à la parole puis prêchée par les déouins. Est-ce que vous comprenez? Ils seront des joueurs de harpe, ça veut dire ils vont prêcher aussi. Ils vont appuyer ce témoignage. Ils ne vont pas prendre part aux églises, à la prostituée. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les églises bien aimées,
il y a beaucoup de mauvaises choses qui se trouvent dans des églises aujourd'hui. Il y a des gens qui se sont appelés des bishops, des archibishops, des gens, ils ne savent même pas ce que ça signifie. Tu es dans un pays francophone, tu sais que aux États-Unis, quand on appelle quelqu'un bishop ou bien archibishop, c'est en anglais. On peut comprendre facilement. C'est pas ça l'homme de Dieu. Maintenant, quand tu vas appeler quelqu'un qui se trouve maintenant en Afrique, dans un pays francophone, tu l'appelles bishop. En rapport avec quoi? Tu ne dis absolument rien. Parce que ça veut dire évêque. Vous comprenez que, et vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Après avoir été appelé bishop, on prend maintenant l'habit là, la soutane là, on commence à porter. Et on se dit maintenant, voilà, moi je suis évêque, moi je suis ça. Ça c'est souillé maintenant avec la femme. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ils ont des titres. Ils se promènent partout. Ils ont abandonné la parole de Dieu. Et la plupart d'eux, vous allez constater, ils ont pu divorcer. Ils ont maintenant des femmes de ministère. Et la plupart d'eux, bien aimés, la parole de Dieu. Et quand vous regardez ce qui se passe, bien aimés, il y a des souillés partout. Mais quand le Seigneur viendra, plusieurs diront, n'avez-nous pas prêché, n'avez-nous pas prophétisé? Il dira, je ne vous ai jamais connu. Amen. Hein? Amen. Ces gens-là ont réellement prêché. Ces gens-là ont réellement prophétisé. Ces gens-là, c'est pour vous dire, bien aimé, que pour être enlevé, tu dois garder la parole pire. Tu ne peux pas ajouter, tu ne peux pas rétranger. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tu ne peux pas apporter les mensonges. Les mensonges, c'est l'ajoute. C'est ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, dans des églises. Vous allez constater que les églises sont devenues des fondations où, si moi, apôtre Willy, je meurs, c'est mon fils maintenant qui va succéder. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ça, ce sont des ajoutes, ce sont des suirs. Ou vous allez constater que si ce n'est pas moi, c'est ma femme maintenant qui va succéder. Ça, c'est de l'abomination. Vous comprenez bien, aimé, que nous sommes au temps où la Bible dit que ces gens-là, dans leur bouche, n'avaient pas de mensonges, il n'y avait pas d'ajoute. Ces gens-là, en les regardant, on trouve la marque de Dieu dans leur vie. C'est pourquoi ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Voilà un peu la différence entre les 144 000 membres d'Apocalypse 14 et les 144 000 membres d'Apocalypse 7. Ceux d'Apocalypse 7, ils viennent de la grande tribulation. Ceux d'Apocalypse 14, ils sont passés par l'enlèvement. Et la Bible dit qu'ils ont été rachetés d'entre les hommes sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça, bien aimé. Alors, toi en tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui nous savons que le monde se trouve dans l'abomination. Il y a la disette, il y a la famine. Où les gens, c'est tout le monde qui commence à prêcher. Mais ils oublient que nous, les prédicateurs, nous serons jugés sévèrement. Pourquoi? En rapport avec ce qu'on prêchait et ce qu'on vivait. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je prêche, c'est bien. Qu'est-ce que je suis en train de prêcher? Le Seigneur va me demander. Amen. Hein? Amen. Si tu étais des ajoutes, alors tu deviens menteur. Amen. Hein? Amen. Mais est-ce que ce que je prêche, je vivais ça? Donc il y a des choses. C'est là où bien aimé la Bible dit que qu'il n'y ait pas beaucoup de prédicateurs. Parce que nous serons jugés sévèrement. Amen. Hein? Amen. Tout ce que le Seigneur fait pour l'Église, il fera ça aussi pour Israël. Voilà ce qu'on va retenir, que le Seigneur revient bientôt. Amen. Hein? Amen. La lune qui se trouve sous les pieds de cette femme représente le temps où Dieu va visiter Israël. Cette femme qui représente Israël. Ça veut dire Dieu, dans son élection, a travaillé avec l'Église des nations. Il va travailler aussi avec qui? Avec Israël. Amen. Ce qu'il a fait dans l'Église, il le fera aussi en Israël. Mais vous, en tant que peuple de Dieu, soyez des vierges sages. Et la crainte de Dieu. Aimez la parole pure. Est-ce que vous me comprenez? N'allez pas participer n'importe où. Parce que j'ai pris, tu participes n'importe où. Tu dis voilà, j'ai pris quand même là-bas. Je suis ceci, c'est là. Bien aimé. Tu te suis avec des femmes. Est-ce que vous me comprenez? Parce que la Bible dit que
Si celui qui dirige a égard aux paroles mensongères, tous ceux qui sont de diriger sont des menteurs. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire qu'en tant qu'affaire de Dieu, n'allez pas partout. Et le Seigneur a dit dans Matthieu 24, quand il a parlé de malheur aux femmes enceintes, à ceux qui allaiteront, il dira que là où seront les cadavres, les aigles s'assembleront. Amen. Hein? On parlait des cadavres, ça c'est parler du corps de Christ. Est-ce que vous me comprenez? Là où il y a la parole pure, et les aigles vont s'assembler là-bas. Est-ce que vous me comprenez? Parce que je ne bois que du sang fraîche. La parole révélée, la parole interprétée, la parole qui donne un sens. C'est alors que vous serez enlevés. Que Dieu bénisse sa parole. On va prier.